connaît beaucoup. Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur le quiz de la semaine. Nous sommes une semaine, non, 2 semaines avant Noël, je crois. Oui. Voilà. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour mon cher mari. Bonjour ma chère femme. Oh. Bonjour Marlène. Oh, tant pis, elle a dit qu'elle n'est pas là, mais c'est pas grave, elle est là quand même. Oh, ben, attends. Eh ben, sur ce, qu'est-ce qu'on va faire, Martine? On va peut-être poser la question de Peu-trop de l'Éternel. Oui. Donc, on va se tourner du côté de la question de Peu-trop de l'Éternel sur Twitter. Ah ben oui, lui, vous le voyez que sur Twitter. Il vient jamais à la radio. Ah ben non. Ah ben, que voulez-vous y faire? Alors, la question, à la base, elle est facile. Mais on va voir que les tweetos ont eu beaucoup de mal quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, la question, dans quel pays vivait Job? Dans quel pays vivait Job? C'est une bonne question, ça. Alors, est-ce qu'il vivait dans le pays d'Ur? UR, le pays d'Out? Alors, dans certaines versions, c'est Ut. Là, c'est Out. Bon. Est-ce que c'est dans le pays de Chaldée ou de Chaldée? C'est comme vous voulez aussi, hein. C'est vous qui voyez. Et puis enfin, est-ce que c'est dans le pays de Magog? Alors, je répète. Dans quel pays vivait Job? Ur, Out, Chaldée ou Magog? Voilà, ben on verra la tendance des tweetos après la première pause musicale. Et on verra si ça aide. Je sais pas, je suis pas sûr, moi, personnellement. Mais bon, je dis ça comme ça, hein. On va pas non plus. Bon. Et puis, sur ce, on va écouter le chapitre 9, deuxième partie de Daniel. Et on va l'écouter maintenant tout de suite, hein. On va pas attendre. Hein. T'es prête, Martinette? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Daniel, chapitre 9, deuxième partie. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Je continue à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël, et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rétablir Jérusalem a été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation,
et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine et la moitié de la septaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Et oui, le dévastateur, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, mais bon, on verra bien. Alors, les filles, vous êtes prêtes ? Oui. Oh, c'est bien. Alors, on va quand même poser la première question. Il faut un début aussi. Attends. Alors, faut un début et un commencement. Hein. Eh oui. Allez, dans quel état se trouve le sanctuaire ? Dans quel état se trouve le sanctuaire ? Est-ce qu'il est dévasté, délabré ou brûlé ? Alors, attention, je rappelle qu'on nous lisons dans la Bible semeur, parce que c'est important de le savoir, parce que des fois les mots, selon les traductions de la Bible, sont pas forcément les mêmes. Ils sont pas loin, mais c'est pas forcément les mêmes. Donc, comme là on joue un petit peu sur les mots, c'est important de le savoir. Donc, dans quel état se trouve le sanctuaire ? Dévasté, délabré ou brûlé ? Alors 10 secondes pour rechercher donc si le sanctuaire est dévasté, délabré ou brûlé. Je rappelle que nous on est dans le chapitre 9. Je ne dis pas le numéro du verset. Non, c'est trop facile. Non. De mémoire, je dirais dévasté. Tu dirais dévasté. De mémoire. Hein. On va... Si j'ai bien écouté ce que tu as lu. On va lire. Et puis on dira aux spectateurs d'applaudir si c'est bon. Allez, on va lire. Seigneur, on est au verset 16 pour l'instant. Non, on commence au... 17, je crois. Ouais, non, au 16, c'est bon. Oui, on commence bon. au 16. Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire. Dévasté. Ouais. Ah oui. Oui, dévasté, c'est bien. Martine, elle a bien écouté ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est bien. Oh, je suis content. Bon, allez, on continue. À la prochaine question. Faut pas grand-chose pour te faire plaisir. Hein. Oh écoute, moi, je suis un homme humble qui veut de peu. De peu, quand même. Mais bon, allez, on continue. Allez, la question suivante. À qui appartient la ville ? C'est important ça. À qui appartient la ville ? Au peuple, au roi ou à Dieu ? À qui appartient la ville ? Au peuple, au roi ou à Dieu. Allez, un petit 10 secondes. Adieu. Eh oui, adieu. De plus en plus, on se dit, la ville, elle appartient au peuple, voire maintenant au roi, entre guillemets. Mais bon, non, elle appartient à Dieu. Non, elle appartient à Dieu, le Paris, que ce soit Paris, que ce soit la France, on appartient à Dieu. Et puis, qu'on le veuille ou non, parce que ils disent non, s'ils le veulent pas, c'est leur problème, mais la ville appartient à Dieu, comme nous appartenons tous à Dieu, on l'a tous créé par Dieu. De toute façon, la terre a été créée par Dieu, l'univers a été créé. Même s'ils le veulent pas, même s'ils non, si. Voilà, c'est comme ça. Attends, on va pas se laisser faire non plus. Oh. Allez, ça c'est au verset 19, donc on va lire jusqu'au verset 19. Oh mon Dieu, prête l'oreille et écoute. D'ailleurs, je voulais faire une autre parenthèse, c'est que ceux qui sont mal de prière, par exemple, n'hésitez pas, dans la Bible, on trouve souvent des prières qui peuvent facilement s'adapter à notre époque actuelle. Après, vous pouvez éventuellement mettre vos mots à vous, mais déjà, elles sont bien presque toutes prêtes. Écoutez bien ce que va dire Daniel. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la ville qui t'appartient.
Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Vous voyez, déjà, vous commencez une prière comme ça, déjà, hein, vous avez quand même quelques bons points quand même. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Voilà. Eh ben, voilà, c'est déjà une bonne prière, ça, quand on a fait ça, hein. Bah déjà, oui. c'est pas mal. Et c'est vrai que tout est vrai en plus dans cette prière. Hein, Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention. C'est vraiment des choses qu'on devrait commencer par ça, en fait. Hein. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et intervient sans tarder. Voilà, eh ben, on va maintenant arriver à la question suivante. C'est la 3e question. Comment s'approche Gabriel? Comment s'approche Gabriel? En volant? En marchant? Ou en courant? Comment s'approche Gabriel? En volant? En marchant? Ou en courant? Eh ben, 10 secondes. Quoi c'était donc, tu dirais, Martinette? D'un vol rapide. D'un vol rapide, donc en volant. Eh ben ouais. D'un vol rapide. C'est au verset 21, donc on va lire du 20 au 21. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël, et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Voilà, donc apparemment, Daniel priait donc le soir. Bon, c'est une petite précision comme ça. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Ça ne vous empêche pas de prier le matin, le midi, le soir, mais c'est quand vous voulez, en fait, c'est quand vous sentez ça dans votre cœur, vous avez envie de prier, vous priez. Quel que soit l'endroit où vous êtes, hein. Il n'y a pas besoin d'être dans une Dieu église. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de vous, il regarde ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. Eh bien, sur ce, on va se rendre à la question suivante. C'est la 4e. Il y aura 5 questions pour la première partie. Alors, qu'est-ce que... Ah bah celle-là, oui, elle était courue d'avance, celle-là. Qu'est-ce qu'une septaine? Qu'est-ce qu'une septaine? Une rue, un mois ou une semaine? Qu'est-ce qu'une septaine? Une rue, un mois ou une semaine? 10 secondes. Moi, tu dirais? J'irais un mois, mais sans conviction, hein. Oh, bah Martinette, bah non, c'était une semaine. Une septaine, de toute façon, ça marche par 7. Alors ça peut être 7 mois. Mais là, dans le cas présent, non, c'est 7 jours. C'est une semaine de 7 jours. Ben, je le saurai pour le prochain coup. 7 jours, voilà. Comme si on disait une dizaine ou une quinzaine, hein, c'est à peu près ça. Ça, c'est une septaine, c'est donc une semaine. Mais je ne connaissais pas cette expression. Et c'est bien pour ça qu'on lit dans la Bible Sommeur, parce que en fait, on retrouve septaine que dans la Sommeur. Voilà, encore une chose qui nous permet d'apprendre des choses. Ah, ça veut rien dire ce que je viens de dire là. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on a compris. Oh, bah, alors, donc voilà, donc septaine, c'est une semaine composée donc de 7 jours. Alors, je sais pas, il y a peut-être des pays ou des religions où ils ont des semaines de 5 jours ou de 8 jours, je sais pas. Enfin, en principe, les semaines, hein, c'est 7 jours. Voilà. Donc là, alors vous verrez que dans les autres traductions de la Bible, hein, c'est bien marqué 62 semaines. C'est pas marqué 62 septaines comme dans la Sommeur. Pourquoi ils ont choisi septaine? Je n'en sais rien. Alors ne me posez pas la question, je n'en sais rien. Hein, quoi? Oui, je ne peux pas tout savoir non plus. Hein? Bon, alors. Ah, mais tout de même. Allez, sur ce, on va arrêter de dire des bêtises. Donc ça c'est au verset 24, on était au 21, donc on va dire 22 au 24. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu.
Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision.